Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Lundi 4 décembre 2023, les tout premiers lundis du mois de décembre 2023. Nous sommes comme ça sur Ecofin Télévision, c'est la tranche matinale, la matinale de l'écho, votre tranche qui vous égaye, vous émerveille, vous éduque, vous informe et pourquoi pas, vous divertit également. C'est une tranche qui commence du lundi au vendredi, durant 5 jours de la semaine, les 5 premiers jours ouvrables de la semaine. On est là à partir de 8h35 jusqu'à 10h passées de 30 minutes, ensemble avec Jonathan Bakili qui est avec moi sur les plateaux. On va certainement se merveiller et se divertir, mais pourquoi pas aussi s'informer. Jonathan Bakele, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Fulgence Milaï, très heureux de te retrouver encore une fois. Tu m'as manqué. Tu m'as également manqué, ça fait... T'as fait combien de jours déjà? Bon, en fait, c'était avec cause. Bien sûr. C'est ce que j'ai signalé à tout le monde. J'ai signalé à nos chers téléspectateurs, c'est vrai qu'ils m'ont demandé, mais où est passé Fulgence Milaï? En tout cas, je suis là ensemble avec toi. On va certainement avoir beaucoup plus de temps ensemble aujourd'hui. Pourquoi pas dire toute la semaine, nous sommes comme ça accompagnés du côté de la caméra avec Célé Chamala, mais également Joe Manana. Merci également à nos réalisateurs Freddy Kipimo et Patousita qui font à ce que les images soient claires et belles dans vos postes téléviseurs à la maison. Nous sommes comme ça les 4 décembre 2023, les 338e jour de l'année 2023. Jonathan Bakele PAP. Il nous reste quelques petits jours. 27 jours seulement. 27 jours nous séparent de l'année 2024. Voilà. Moins d'un mois, nous serons l'an 2024. Mais c'est une grâce qu'on a reçue auprès du Seigneur, en tout cas jusqu'à ces jours. Arriver jusqu'à ces jours du 4 décembre, en tout cas, c'est la grâce. En tout cas, c'est la grâce de Dieu. Nous avons eu les transports. Il y a plusieurs personnes qui ont connu des accidents, qui ont perdu la vie également. Voilà. Alors, si tu es en bonne santé ce matin, c'est l'une des raisons également de dire merci à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, en tout cas, le faire maintenant, c'est important. Très important, Jonathan, toi tu as prié les matins avant de venir. Bien sûr, j'ai pris tous les jours, tout le matin. Tu as prié, tu as dit et j'ai pris à tout moment. Tu as dit quoi à Dieu? Merci pour la vie. Merci pour la vie, Père éternel. Nous te disons encore une fois de plus merci. Tous les chrétiens diront merci, tous les musulmans. Ça dépend de votre religion, mais vous priez quand même, peu importe votre religion. Vous pouvez être chrétien, sataniste, et quand même, vous priez quand même. Votre mais il prie quand même un Dieu. Il prie un Dieu. Même si vous priez les bikékos, les statues, vous priez quand même. Dites à votre statue qui vous protège. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais il faut quand même lui dire merci parce qu'il vous a protégé, il vous a encore ajouté quelque chose. Et un jour de plus, nous les chrétiens, nous disons merci à Abba Père, Dieu créateur, le vrai créateur. Nous avons beaucoup de prénoms aujourd'hui, Jonathan Bakele. Voilà, nous avons beaucoup de prénoms aujourd'hui. Nous allons sélectionner 7 prénoms, en tout cas qui sont célébrés aujourd'hui du 4 décembre 2023 à toutes le Ada, parce que le Ada c'est plus chez les femmes. Donc Ada, Adnette, Barbon, Barbana, Barbe. Tu as déjà entendu Non, la barbe, je connais Barbe, moustache. Barbe. Qui s'appelle Barbe? Voilà, qui s'appelle Barbe ici? Barbe. Nous te saluons. Barbe, salut à toi. Et de Barbie. Donc sachez-les que votre. Il y a également les Barbara. Les Barbara, voilà, j'ai oublié les Barbara. Barbara comme Barbara Kanam. Ah, je savais que tu allais citer Barbara Kanam. Barbara Kanam qui est d'ailleurs qui a été nommée tout récemment par le président. Elle est DG ou bien elle est PCA? DG. C'est un DG, elle est DG de ça échappe mais ça va venir, ça va venir. Les fonds culturels, les fonds culturels. Voilà, à tous les Ada, Adnette, Barbara, Barban, Barbe, Barbérine, mais également Barbie, poupée Barbie. Et des barbes. Et les barbes. C'est votre fête de prénom. Nous vous disons bonne fête de prénom. Peut-être nommer ton enfant, encore le. Mais ça signifie quelque chose, c'est un prénom. Sûrement ça signifie quelque chose. Chez nous, c'est la barbe, on voit la barbe, mais dans d'autres pays. Est-ce que la barbe n'est pas bonne? Mais si, mais ça dépend des barbes. Ça dépend des barbes. Ça dépend comment. Ça dépend. La barbe, beaucoup de personnes aiment bien la barbe. Il y a ceux qui manquent des barbes et qui aimeraient avoir des barbes. Alors, il y a ces personnes qui ont des barbes
qui n'aime pas la barbe. Il fallait pas grandir. Vice versa. Il ne fallait pas grandir, c'est que grandir est un piège. Nous avons certains événements sélectionnés pour la date d'aujourd'hui. Nous commençons en 2021 où Adama Barrow, qu'on va d'ailleurs voir tout de suite en illustration, Adama Barrow a été élu à la présidentielle, à l'élection présidentielle de 2021. C'était en Gambie. Le monsieur qui avait bâti à l'époque, c'était Yaya Jammeh qui avait traîné, qui avait fait long fait du côté de la Gambie, qui avait même refusé de quitter les pouvoirs. C'est toujours comme ça avec les présidents africains. Mais ici, chez nous, en RDC, nous avons connu une passation pacifique des pouvoirs. C'était en 2019 avec le président Joseph Kabila et le président Félix Tshisekedi. À l'époque, en 2021, c'était du côté de la Gambie où Adama Barrow, que nous sommes en train de voir en illustration, avait gagné la première élection présidentielle organisée du côté de la Gambie en battant au suffrage universel les présidents en place et les présidents sortants à la personne de Yaya Jammeh. En 1928, il y a eu l'arrestation de la banquière Marthe Anaou. Marthe Anaou, qu'on va également aussi voir en illustration. Voilà, elle est là. Marthe Anaou, elle est née un certain 1er janvier 1886 à Paris. Elle est morte le 19 juillet 1935 à la prison de Fness. C'est une femme d'affaires française impliquée dans les scandales financiers de la Gazette du Front. La Gazette des Français qui connaissent l'histoire de la France savent également cette histoire où elle a été impliquée dans beaucoup d'histoires, notamment l'escroquerie financière. Elle était banquière. Aujourd'hui, c'est également la journée mondiale des banques. Et puis là, on parle des banquiers. C'était comme ça un certain 4 décembre 1928 qu'elle a été arrêtée, mise en prison avant qu'elle soit décédée. Et puis elle est décédée par suicide. C'est l'une des rares femmes françaises actives dans les milieux et de la finance de cette époque. Voilà tout pour les événements. Jonathan Bakele, nous pensons maintenant aux naissances. Tu sais, c'est vrai que lorsqu'on on parle des banquiers, on parle des banquiers également. La plupart des banquiers, je ne dis pas tout le monde, la plupart des banquiers sont également impliqués dans ce genre de coups au fait. Tu vois, ce qui n'est pas logique. Ce qui n'est pas logique au fait. On a connu cela ici à Kinshasa, il y a également des témoignages également, il y a des victimes. On comprend que la plupart des coûts également financiers, des coûts de vol également, c'est parmi les banquiers sont également impliqués. Voilà que la Marthe a été interpellée, a été arrêtée. Donc, et c'est la preuve du contraire, elle s'est suicidée en prison. Voilà. Alors, elle a été arrêtée un certain 4 décembre 1928. Nous avons plusieurs naissances, mais nous avons choisi quelques-unes. Si vous êtes né aujourd'hui, vous nous suivez depuis Kinshasa, vous nous suivez sur Ecofin Télévision à travers toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa, à travers toutes les 26 provinces du territoire national et congolais, nous vous disons joyeux anniversaire et merci de rester branchés sur Ecofin Télévision. Parmi les naissances célèbres, nous commençons avec le général Francisco Franco. Ceux qui connaissent l'histoire, c'est l'un des grands hommes politiques espagnols. On les décrit comme état général et puis dictateur espagnol. De 1939 à 1975, il est décédé un certain 20 novembre 1975. Il fut l'un des fondateurs du grand Real de Madrid. Le monsieur qui a imposé le Real de Madrid sous toutes les normes. Au Beta Ligue des Champions Barcelone, en Beta T, c'est lui là qui vous voit à l'image. Les Barcelonais ne l'aiment pas. Ouais. En tout cas, quand on parle de l'histoire en Espagne, on voit la Catalogne qui cherche à tous les moyens de devenir une cité indépendante, un pays à part entière, n'aime pas entendre parler du roi Franco. Voilà, c'est quelqu'un qui a régné pendant plus de 40 ans. Tu es Barcelonais, c'est le Chamala, tu es Barcelonais. Tu n'aimes pas entendre parler de lui également. C'est lui ne regarde pas le football. Ah, c'est les Chamala avec le bien. Bienvenue à vous, bienvenue les contrats Mulvest. Voilà. Ils sont très contents les VA Club ces derniers temps avec les contrats Mulvest qui va certainement éblouir l'ASV Club. C'était une parenthèse, voilà. Francisco Franco, le roi d'Espagne, les célèbres dictateurs espagnol, est né comme ça un certain 4 décembre 1892. Nous pensons à une autre naissance, il s'agit de Diogo Jota. Tu connais Diogo Jota? Lorsqu'on parle déjà de Diego, moi je pense directement que c'est un joueur. C'est un joueur. La plupart sont joueurs en tout cas. Ouais, c'est un footballeur. La plupart sont des footballeurs. Oui, c'est un footballeur portugais, Diogo Jota. Il évolue actuellement du côté de Liverpool, un grand joueur. Je l'aime bien, on est en train de le voir en illustration. Voilà, et là c'est un joli but. Il a marqué ça contre quelle équipe comme ça? Ça c'est contre, je crois bien, c'est la Ligue des Champions certainement. Voilà, l'un des grands joueurs de Liverpool qui évolue, qui est portugais
Diogo Jota est né comme ça un certain 4 décembre 1996, 1996. Ah, il est jeune, il est jeune. C'est un frère. C'est un frère. Avant, Ajabal va lui appeler ou va péter. Ajabal, ah non, les joueurs en Europe ne montent pas en matière d'âge. Je pense pas, parce que d'abord, ils commencent très petit. À l'école de foot pour arriver là. Bilon de Oro, ça va. Ah, tu vas là. Bilon, tu vas dire que tu vas aller voir mon pied, mais je pour ça. Ah, on a petit, patou, comment ça s'appelle? Patou qui? Non. Je suis à côté de l'autre. Je n'avais pas petit, pas petit. Je n'ai pas petit. Je n'ai pas histoire d'un cours italien. Je n'ai pas petit. Il y a petit pour tout trésor. Vous nous faites marrer nos footballeurs, nos frères footballeurs. J'ai notre joueur. Otali joueur a PCA. Oui, Baby sur Gaza a 20 ans. Otali c'est compliqué. Pas de problème. Mais les qui ont commandé petit frère, je vais à la fête de la Congolais. Ça a été comme problème. Les qui ont commandé grand frère, ça le et quoi problème? Des petits dans la personne mot avec la verre. Voilà comment ça fait Marie Ajabal. Mais également c'était aussi la naissance un certain 4 décembre 1997, c'est-à-dire 1997, de Maxime Lopez. Lui, c'est un footballeur français. C'est un milieu de terrain qui joue du côté de la Fiorentina, mais là, il a été prêté du côté de la Sassuolo. Et puis Sassuolo, vas-y, continue. Voilà, Maxime Lopez est né comme ça aussi. Aujourd'hui, bonne fête des naissances à toutes les personnes, à tous ces footballeurs, mais également à toutes les personnes qui sont nées aujourd'hui. Mais si vous êtes encore en train de nous suivre, écrivez juste un message. Faites-nous un message sur WhatsApp, pas une note vocale s'il vous plaît. Un message sur WhatsApp, un message SMS à travers les numéros qui est affiché au bas de l'écran. On ne manquera pas de vous souhaiter un heureux anniversaire à vous. Nous vous souhaitons heureux anniversaire, mais aussi nous partageons cette douleur avec toutes ces personnes qui ont perdu notre cher. Donc nous sommes de cœur avec vous, nous sommes de cœur avec nous, nous présentons nos sincères condoléances à toutes les personnes qui sont malades. Vous êtes à l'hôpital, vous êtes à la maison également, alors nous vous souhaitons une bonne guérison. C'est vrai que je l'avais souhaité, voilà, qu'il est en forme aujourd'hui. Ouais, je suis en forme. Tu es en forme aujourd'hui. Alors, hormis le date célèbre de ces jours, aujourd'hui marque également, le 4 décembre marque également la journée internationale des banques. Voilà, on a parlé d'une banquière voilà, qui a été arrêtée. Alors aujourd'hui, c'est la journée internationale des banques. Et le 19 décembre 2019, l'Assemblée générale des Nations Unies avait adopté la résolution proclamant le 4 décembre journée internationale des banques. Alors cette résolution reconnaît les potentiels des banques dans les financements du développement durable, mais également le rôle vital du système bancaire des États membres pour contribuer à l'amélioration du niveau de vie. En 2015, l'Assemblée générale avait adopté les objectifs de développement durable, reconnaissant que l'éradication de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris l'extrême pauvreté, est le plus grand défi mondial et une condition indispensable au développement durable. Et les objectifs qui visent à réaliser le développement durable dans ces trois dimensions économiques, sociales et environnementales de manière équilibrée et intégrée en s'appuyant sur les réalisations des objectifs du millénaire pour le développement et en s'attaquant à leur aspect inachevé. Donc la réalisation du développement durable, en particulier l'éradication de la pauvreté, la réduction des inégalités, la lutte contre les changements climatiques, nécessite une perspective à long terme dans laquelle le gouvernement, le secteur privé et la société civile travaillent ensemble pour relever le défi mondial. Alors toutefois, un monde plus incertain favorise des comportements à plus court terme, et c'est pourquoi les entreprises privées, dont beaucoup sont déjà confrontées à toute une série d'incitations à court terme, hésitent à engager des fonds dans des projets d'investissement à long terme en période d'insécurité financière,
le ménage concentre souvent sur leurs besoins immédiats et les décideurs politiques sont souvent guidés par le cycle politique à court terme. Voilà donc au moins l'essentiel en tout cas en ce qui concerne cette journée d'aujourd'hui. C'est d'ailleurs notre sujet également du jour. Voilà, c'est vrai que nous parlons également de la banque. Les banques. Voilà, les banques. On va beaucoup plus parler de banques commerciales parce que c'est là-bas que nous partons souvent faire nos dépôts, nos transactions. Le retrait également. Voilà, on va parler des banques, comment ça se passe. L'importance également. L'importance des banques. Ça sera dans les derniers virages de notre tranche matinale. On va comme ça certainement prendre nos avions, comme de coutume, voyager et puis revenir. Voilà, nous allons voyager. C'est vrai qu'il y a encore du temps. Avant pour le journal, c'est vrai que nous aurons la météo, nous aurons le cours de change, nous aurons un œil sur l'économie mondiale, nous aurons la santé. Ça sera donc au rendez-vous aujourd'hui. Également bon à savoir. Alors très rapidement, nous allons prendre les cours de change. Ah oui, on commence par les cours de change. Ça chauffe, Jonathan Bakili, ça chauffe. En tout cas, nous allons prendre le cours de change. Nous allons savoir un peu combien s'échange $1 à Kinshasa, combien s'échange $10 ici en République démocratique du Congo. Ce 4 décembre 2023. $1 américain s'échange actuellement à Kinshasa à 2601 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen c'est à 2654 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 2707 francs congolais. Ah, ça chauffe, hein. Déjà c'est lundi, ça chauffe déjà. 1 euro actuellement à Kinshasa c'est à 2853 francs congolais. Le cours moyen c'est à 2911 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 2669 francs congolais. Un livre sterling c'est à 3300 francs congolais. Cours moyen c'est à 3367 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 3435 francs congolais. Un franc CFA c'est à 4,3501 francs congolais. Le cours moyen c'est à 4389 francs congolais. Le cours vendeur c'est à 5276 francs congolais. Donc retenons qu'à Kinshasa actuellement, déjà aujourd'hui à partir de ces 4, $10 c'est à 27 000 francs congolais. À 27 000 francs compliqué déjà. Très compliqué. Il y a même une dame qui m'a dit Jonathan, jusqu'en 2024, on peut arriver à 30. Ouais. Ça sera la fois dernière, on a fait une émission ici avec quelqu'un, c'était les diagnostics, il nous a dit ça. Il nous a même envoyé un lien d'une émission qu'il avait fait avec chez BBC Africa, où il avait parlé des dollars américains en RDC, c'était au mois de janvier. D'accord. C'était au mois de janvier. Et c'est au mois de janvier qu'il avait dit qu'en décembre 2023, les taux de dollars en RDC pourra atteindre 3000 ou 3100 francs congolais. Ok, c'est vraiment compliqué. Très compliqué. Et nous demandons. Les économistes savent un peu, mais je me demande, lui, un économiste qui en savait. Les économistes ne savaient pas qu'avec cette alliance. Avec des études également, hein, les études. Mais lui, il a fait quelles études? Lui aussi, il a fait l'économie comme les autres. Voilà, c'est ce que je dis. Il a fait les études, il a fait l'économie, mais il s'est approfondi en tout cas en cherchant à savoir si l'économie encore les taux va augmenter ou ça va baisser. Alors qu'il avait raison, c'est vrai qu'il a. Je pense qu'il avait raison, mais attends, on avance déjà. J'ai suivi l'émission, c'était un lien YouTube qui m'a envoyé, je te l'enverrai aussi. Je vais jeter un coup d'œil en tout cas. Au mois de janvier. Je vais jeter un coup d'œil. Alors aujourd'hui, il a raison. Donc on peut le dire, c'est un prophète. Raison. C'est un prophète. C'est pas un prophète, mais c'est un économiste en fait. C'est un français. On dirait que c'est un prophète parce qu'il a prophétisé en même temps. Et voilà qu'il il a été conséquent par rapport aux réalités. Parce que c'est un économiste, c'est avéré depuis plus de 45 ans qu'il a fini les études, qu'il œuvre dans les domaines économiques. C'est normal qu'il ait un peu l'essence de comprendre que d'ici la fin de l'année, les taux pourront atteindre 3000 francs. Moi, je suis en train de voir, je suis en train de regarder. C'est déjà 2700 francs congolais et c'est déjà trop. Voilà, on va maintenant. Alors comment stabiliser notre taux de change? Nous avons les économistes. Nous avons les ministres de l'économie. Il y a même l'État, il est branché dans la campagne électorale. Voilà, il est branché, mais je pense qu'il va nous suivre également. Si je ne suis pas en direct, ça sera peut-être sur le lien YouTube. Il va nous suivre certainement. Et puis les membres de son parti politique nous suivent déjà. Nous suivent également. Donc comment stabiliser? Alors c'est vrai, nous sommes pendant la période de campagne. C'est d'ailleurs le moment idéal pour baisser. Pourquoi pas? Est-ce que c'est là une Mandela? Je te demande, est-ce que c'est là une Mandela pour volonté? Et c'est la volonté de
Non, c'est l'économie extravertie. L'économie, c'est vrai, c'est extraverti. Déjà que la RDC, son économie extravertie, pourquoi parce que nous on ne produit pas. On ne produit pas. Voilà, c'est ce qui crée des peu assez de problèmes. Alors on doit apprendre à produire, on doit apprendre à nos enfants. C'est vrai que déjà, avec notre enseignement, on doit également changer notre système éducatif. Pourquoi pas apprendre aux élèves, apprendre à nos enfants à produire. Oui, apprendre également pour ne pas connaître cela, parce que déjà je crains en 2024 à l'allure où vont les choses, en tout cas ça sera compliqué. Donc surtout on m'a dit $, comme 50 000, c'est compliqué en tout cas. Je ne souhaite pas cela, et je demande aux autorités en tout cas compétentes de pouvoir stabiliser, de jeter un coup d'œil dans ces secteurs. Voilà un peu. Voilà, on va prendre la transition, ça sera pour voyager. Le NA sur l'économie mondiale. Rubrique propre à Igor Biwa qui nous fait chaque jour les bons textes. On prend la transition et puis on va se retrouver pour voyager. Voilà, c'est moi qui commence en premier. Vas-y, prends l'avion. Moi, j'ai voyagé pendant combien de jours seul. Tu vas quand même voyager avec moi, je ne te laisserai pas ici. Je prends Congo Airways, je voyage, je descends. Là où c'est organisé COP 28, 100 millions de dollars américains annoncés pour soutenir les pays africains des maladies endémiques. À marge de la COP28 débutée depuis le 30 novembre dernier, les Émirats Arabes Unis ont annoncé un financement de 100 millions de dollars américains comme fonds pour soutenir 39 pays africains frappés par des maladies endémiques à l'instar de la cécité des rivières et de la filariose lymphatique. Ces fonds d'expansion concerne également la nation du Yémen. En fait, cet engagement représente une vision ambitieuse pour une Afrique libérée du fardeau de ces maladies évitables et libérant les potentiels des millions de personnes à travers les continents. Pour rappel, les COP 28 qui se tient à Riyad va se clôturer le 12 décembre prochain. Voilà, j'étais du côté des Émirats Arabes Unis. Je prends Congo Airways. Est-ce que Congo Airways arrive là-bas? Je ne sais même pas. Et je rentre, j'atterris du côté de l'aéroport international de Njili. Je laisse la place à Jonathan Bakile qui va aussi prendre Congo Airways. Je prends Congo Airways parce que c'est notre compagnie aérienne. Alors parlons d'un accord trouvé en faveur du financement de la diaspora ici en Afrique. La Banque africaine de développement, la Commission de l'Union africaine et l'Organisation internationale pour la migration ont signé un protocole d'accord portant sur un financement de 3,9 millions de dollars américains sous forme de dons pour renforcer l'investissement, le capital humain et l'engagement philanthropique de la diaspora dans 8 pays africains. L'accord a été signé à Addis Abeba en Éthiopie et parmi les pays ciblés, l'on compte la Gambie, le Togo, le Soudan du Sud, la Somalie et autres. En outre, le gouvernement de 8 pays cibles, le projet devrait compter 10 000 bénéficiaires directs et 40 000 bénéficiaires indirects dans les communautés touchées par le conflit, le changement climatique et d'autres catastrophes humanitaires et environnementales. Alors je retourne très rapidement. En tout cas, je reste pas. C'est vrai que j'étais en Afrique dans sa globalité. Donc je retourne chez moi. J'aime bien l'Afrique, j'aime bien le Congo, j'aime bien la ville de Kinshasa. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux beaux et merveilleux d'Ecofin Télévision. On va aller du côté de la régie pour prendre la publicité. Mais avant tout, je demande aux juristes qui nous suivent, qui sont ici à l'antenne Ecofin, qui sont partout dans le pays, de nous répondre à travers les numéros de téléphone qui est là, parce qu'il y a Jean Dilemme. Je vais demander aux téléspectateurs de nous dire ceci. Et nous avons encore 3 minutes avant que nous allions du côté de la régie. Il y a une petite histoire. On va se séparer avec ça avant de rentrer. Il y a une dame qui s'est disputée chaque fois avec son mari. Chaque jour, il s'est battu. Il s'est avéré qu'un jour, ils se sont battus avec la femme et son homme. Les voisins étaient en train d'attendre, mais ils n'ont pas intervenu. Et puis l'homme est parti. L'homme a disparu. La femme a été arrêtée par la justice parce que l'homme on ne retrouvait plus son homme. La femme a été condamnée pour 30 ans de prison. La femme a fait 30 ans de prison. Pourquoi? Elle a été condamnée pour la justice. Elle avait tué son mari parce que le corps n'a pas été retrouvé.
Après avoir purgé 30 ans de prison, elle a enfin été libre et libérée. En faisant le tour de la ville, elle s'est rendue compte que son mari l'avait quittée pour aller cohabiter avec une autre femme qu'il avait épousée. Alors la femme a pris une arme, elle est partie et l'a tué sur l'homme. Cette fois-là, on va l'arrêter pour le mettre en prison ou bien elle avait déjà purgé sa peine. Je demande à tous les téléspectateurs qui nous suivent, les juristes, de nous écrire. Je vais savoir quel sera le sort de cette femme qui a été condamnée arbitrairement. Elle a purgé la peine et après, elle découvre que Muto va passer la game à Kambo. On va aller du côté de la régie prendre la page publicitaire. Répondez en tout cas au numéro qui est affiché juste au bas de votre poste télévisé. Si vous répondez, on pourra peut-être vous inviter dans ces merveilleux plateaux. Pourquoi pas. Répondez, on va encore le dire tout au long de l'émission. On va aller du côté de la régie prendre la page publicitaire et puis ça sera la rediffusion de la rétrospective de la semaine et puis on va se retrouver 30 minutes après pour la suite de votre tranche matinale, la matinale de l'écho. Nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecofin Télévision pour la deuxième tranche de votre tranche matinale, la matinale de l'écho sur Ecofin Télévision, la première de chaîne économique et financière en RDC. On va continuer avec notre histoire et puis avant, c'est là on va recevoir la rubricante qui est là. Quand elle est là, ça me fait flipper un peu parce que chaque jour elle amène des sujets là qui fait un peu mal à la tête, qui cadre un peu avec une partie de ma vie quotidienne. Jonathan Bakile, tu sais que quand elle est là, c'est vrai qu'elle t'embête, mais moi je trouve que c'est très important en tout cas. Oui, parce que j'apprends. Prévenir, te guérir. Toi, tu es tombé malade, c'est parce que tu n'as pas été attentif. Tu n'as pas été attentif. J'ai souffert d'abord de quoi? C'est quoi? Toi, tu savais de quoi j'ai souffert? Mais moi je ne savais pas, tu veux le dire, tu veux me souffler à l'oreille? J'ai souffert. Alors si tu prends ce que Philo Chiloba dit en considération, je pense que si tu les pratiques également, je pense que tu ne vas pas tomber malade comme cela est arrivé. Mais je pense prochainement, ça ne va pas donc arriver. Nous allons prendre des conseils de Philo Chiloba dans cette rubrique Astuces Santé. Et j'espère que cela va nous épargner de beaucoup de maladies. Voilà, on va prendre la transition Astuces Santé et puis on va recevoir Philo Chiloba. Voilà, Philo Chiloba. Bonjour, comment tu vas? Ah, ça va bien. Bonjour, Fulgence Milaï. Bonjour, Jonathan Bakele. Bonjour, j'adore ta coiffure. Vous êtes tiré à 4 épingles aujourd'hui. C'est magnifique. Merci beaucoup. Attends, moi j'adore beaucoup plus ta coiffure. Ah, merci. Comment on appelle ça déjà? Ah, bon, c'est les pundas, les écailles, je ne sais pas, mais... Non, tu t'es fait presser, tu sais même pas comment on appelle ta coiffure, maman Philo. Bon, moi j'appelle ça écaille. Écaille, bon, oui. Hein. Donc quand tu es parti, tu as dit à la coiffeuse, la tresse-moi comme ça. Ça la rend à plaisir. Rends-moi belle. Rends-moi belle. Attends, ta coiffure là, comment on l'appelle? Ben, je pense que c'est pas le bank, c'est pas... moi, ma coiffure là, on l'appelle comment même? Moi, je sais pas. Celui qui me coiffe appelle ça Lizara. Je je pense que c'est Lizara, voilà. Non, j'essaie, on appelle ça Lizara. Ma coiffure, c'est Lizara. Philo Chiloba, avec vous, Astuces Santé, qu'est-ce que vous nous réservez aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, nous allons parler des astuces de grand-mère, bien sûr. Astuces de la grand-mère. Avoir un ventre plat. Pour dégraisser le ventre. Pour avoir un ventre plat. Et attendez. Vous avez un gros ventre. Vous avez un ventre bedonnant. Vous là à la maison. Vous là à ballonné. Vous avez un ventre là, un ventre papotin, un ventre de boss, un ventre de chef. Maman Philo est là. Elle vous enseigne aujourd'hui quoi faire, que faire pour lutter contre ça. On vous écoute. Vous savez qu'il y a des gens qui ne savent même pas fermer les lacets. Mais plusieurs, ce sont les enfants qui ferment les lacets, les ventres. Mais qu'est-ce qu'il y a à la base de tout ça? C'est ça que les Fulgence n'aiment pas, l'alcool. Oui, c'est l'alcool. Oui. Voilà, moi j'ai pas un gros ventre, voilà pourquoi je prends même pas l'alcool. C'est l'une des raisons que moi j'ai un ventre plat. Donc trop de graisse. Et puis vous mangez, vous allez vous coucher. Ah bon? Ouais, quand on mange, il faut laisser au moins 2 heures.
2 heures. Oui, oui. C'est pourquoi il est recommandé de prendre le dernier repas à 18h. À 18h. Les repas lourds, on les prend à 18h et puis on dort. Mais s'il faut prendre, tel que nous faisons, tel que l'autre Fulgence vient de l'évoquer ici, donc vous finissez à 21h, vous retournez à la maison, le temps d'arriver c'est à 22h, vous mangez et vous dormez. Vous mangez lourd et vous dormez. Là, vous créez des maladies, c'est un ventre qui grossit, vous pensez que vous êtes en bonne santé, non mais c'est de la graisse. Plus tard, vous allez développer les maladies cardio. Voilà. Ok. Donc c'est un peu ça. Mais on peut aussi dégraisser son ventre. On peut dégraisser. Les filles, les jeunes filles actuellement se font opérer. Les jeunes filles actuellement se font opérer juste pour avoir un ventre plat. Aujourd'hui, nous avons le BBL. On a des BBL. Voilà. Alors que la grand-mère nous donne des astuces simples pour dégraisser notre ventre. Nous avons l'infusion des menthes. Ce sont des plantes que nous voyons ici, mais parfois auxquelles nous ne faisons pas attention, comme le peuple périt parfois de connaissances. On ne connaît pas. On est à côté de la guérison, mais on ne sait pas. Infusion de menthe. C'est ça qu'on est en train de voir à l'image. Voilà, c'est ça. Je crois que ce sont des lumba lumba, hein, si je ne me trompe pas. Comment on appelle ça? Lumba lumba, c'est ça, menthe. Bon, je crois que c'est ça. Et vous mettez, bon, les lingala, je ne suis pas trop lingalaphone, mais je crois que c'est ça. Vous mettez dans l'eau chaude, tel qu'on a mis là. Avec du citron. Voilà. Bon, ça, c'est d'abord la menthe seulement. D'accord. Vous buvez régulièrement 2-3 fois la journée. Vous avez entendu? C'est la première astuce. Faites ça dès ce soir. Ok. Comment ça déjà, ça va. Lorsque vous prenez cela, évitez également de prendre la bière. Oui, oui. Hein. Et aussi adopter un régime mensuel. Voilà. Un régime, par exemple, éviter trop de graisse. Il y a des gens qui aiment aussi cette histoire-là des poissons. Trop de graisse. Voilà. Qu'on vend au coin là. Je ne sais pas si Fulgence. Non, moi je mange pas les poissons, mais je mange les ngolo. Ça tient, donc ça contient beaucoup de graisse. Il faut éviter aussi les peaux des. Comment je vais appeler? Quand nous mangeons les cuisses, la peau là, il faut éviter. La graisse. Comme le poulet, ça contient beaucoup de graisse. C'est très bon, Flux, tu vois. C'est ça. C'est ça, mais ça contient beaucoup de graisse. Cette peau, moi j'adore. Voilà, il faut éviter ça. Oui, on peut prendre aussi, toujours pour dégraisser son ventre, de l'eau citronnée. Chaque matin, l'eau citronnée, je crois qu'on peut nous montrer aussi. Voilà. Vous prenez les citrons, que ça soit mûr ou pas, je ne sais pas, que ça soit mûr. Même mûr, même vert, citron vert. Vous coupez en quelques tranches et puis vous mettez dans l'eau. Oui, d'ailleurs, si vous prenez ça à jeun, en tout cas, dès que vous vous réveillez, vous prenez tout un verre comme ça, avec du citron, à jeun. Et vous aurez envie d'aller uriner, faire de grands besoins. Et si vous le faites régulièrement, après 2 heures, vous mangez votre repas normal. Donc, le matin, à jeun, vous le faites. Après 2 heures, vous prenez votre repas normal. Donc, ça va vous dégraisser. Avant de vous coucher aussi, vous pouvez prendre encore un verre. Ça va encore dégraisser ce soir-là. Vous faites ça pendant 10 jours. En tout cas, si vous êtes régulier, vous allez voir le résultat. Oui. Et puis, nous avons aussi des gingembres. Le gingembre. Les gingembre. Les tangaouis. J'aime beaucoup ça. Moi, j'adore. C'est vraiment une épice que j'aime beaucoup. Ça a beaucoup de vertus. Ça a vraiment beaucoup de vertus. Ça combat les cancers. D'accord. Ok. Oui. Si vous prenez ça régulièrement, mais seulement le mal est que les mamans, nous préparons ça. Et quand nous préparons très longtemps, ça perd déjà ces vertus-là. Donc il faut, quand la nourriture est presque faite, vous mettez maintenant les gingembres dedans. Et vous allez étudier. Alors pour dégraisser le ventre, on bout ça, on bout de l'eau et on prend le gingembre qui est moulu. D'accord. Voilà, moulu. Vous prenez 2 cuillères, vous mettez dans 1 litre d'eau. D'accord. L'eau bouillie bien sûr, vous y mettez et puis vous mettez encore 2 cuillères de citron. Ok, toujours le citron. Oui, ça fait donc c'est votre jus de la journée. D'accord. Vous pouvez prendre ça 2-3 fois, 3 verres, 4 verres par jour. En tout cas, vous allez voir que vous aurez un ventre plat. Comme Fulgence Milaille. Oui, un ventre plat. Comme vraiment, vous aurez un ventre plat. Oui, nous avons aussi les ail. Les ail, ok. Une épice aussi très très importante. C'est ça là d'ailleurs. Là, les gousses là, vous prenez 3 ou 4 tels que vous voyez là, chaque jour. Moi, je prends ça comme des comprimés. D'accord. Ouais. Parce que ça aide, ça a beaucoup de vertus. Ça soigne beaucoup de maladies, ça traite beaucoup de maladies. Vous prenez ça comme des comprimés pour que ça ne puisse pas vous brûler dans la bouche. Parce que ça brûle. Oui, ça brûle. Aussi. Ça laisse aussi. Voilà, lorsqu'on le mâche. Mais c'est très bien quand vous mâchez là, si vous polluez, ça ne va pas. Moi je préfère boire comme des comprimés.
Moi, je préfère comme des comprimés, là, ça passe vous coupez ça trop petit et vous buvez. En tout cas, les ail va vous soigner. Nous avons aussi les concombres. Ok. Les concombres. Moi, j'adore. Ça, j'aime. Ça, c'est bien. Moi, j'aime. En tout cas, je le mange même. C'est tous nos sœurs aiment beaucoup les concombres. C'est vraiment un aliment aussi pour dégraisser le ventre. Moi, j'en ai expérimenté après mon accouchement parce que je n'avais pas la possibilité de dégraisser le ventre comme les autres. J'avais une plaie. Alors, il fallait que le ventre puisse redevenir plat. Comme le papa adore bien, fais attention avec le ventre. En tout cas, il faut au lieu de pratiquer le sport, on peut dépenser 1000 francs, on peut dépenser 500 francs. Donc, vous prenez en achetant juste un citron, on achetait des concombres également. Voilà, les concombres c'était devenu mon allié. Donc, après avoir mangé, quand je clôture de manger la journée, je prends tout un concombre, je mange. Alors ça dégraisse, ça vous dégraisse. Vous dormez, vous allez voir que ça travaille. Ça permet d'abord la digestion facile, que vous sortiez tout ce qu'il y a dedans là. Parce que le ventre là, ce sont des histoires. Beaucoup d'histoires. Beaucoup de choses dans le ventre. Même avec la salade, mais là, cette fois-là, il ne faut pas mettre la mayonnaise. Donc vous coupez les tranches qu'on a fait, vous mettez avec les choux et l'huile d'olive. Concombre également, pourquoi pas? Oui, les concombres avec des choux et l'huile d'olive. Vous prenez ça à jeun le matin. Est-ce qu'on pourrait mettre également le vinaigre? Oui, si vous voulez, vous pouvez le vinaigre, ça dégraisse aussi. Ça dégraisse, ouais. Donc vous prenez le matin, 2 heures avant de manger votre grand repas. Ça, vraiment, ça vous dégraisse. Et nous avons aussi le thé vert. Le thé vert, nous en avons ici. Nous avons aussi la tisane que nous négligeons parfois. Mais nous avons aussi des petits thés verts là qu'on nous vend par des Chinois, des Indiens, ça. Mais je préfère la tisane. D'accord. Oui, les Sindala. C'est très efficace. Vous prenez un verre le matin, soir, et ça va vous dégraisser. Ça va vous dégraisser. Et enfin, nous avons aussi pour aujourd'hui la pomme verte. Les pommes vertes, rouges, les pommes que nous mangeons. Ah, ça dégraisse? Oui. Sérieux? C'est vraiment... Moi j'en mange des trop, voilà pourquoi je ne grossis pas. Voilà. Alors on arrête avec la pomme. La pomme, c'est pour ça que je ne grossis pas. Et puis ça aide aussi pour le surménage. Pour le surménage. Oui, moi je mange ça pour le surménage. Voilà. Mais ça vraiment ça dégraisse. Après avoir mangé. Voilà, Jonathan, tu vois, mais là, pourquoi je ne grossis pas? Pourquoi je comprends pourquoi j'ai pas des joues fines. Ah, pourquoi je ne grossis pas? La pomme, tu vas trahir. La pomme vous dégraisse aussi. Vous dégraisse sensiblement après avoir mangé. Vous prenez ça comme un dessert. En tout cas, vous aurez un ventre plat. Prenez ça même pendant 2-3 mois, vous allez expérimenter. Vous allez témoigner sur ce plateau. Moi, j'en mange ça chaque fois. Ouais. En tout cas, même si ça me dégraisse, voilà pourquoi je ne grossis pas, mais je ne vais pas arrêter. Moi, je pense déjà. Non, mais vous gardez la taille. Je garde ma taille. Être gros ou gras, ce n'est pas le synonyme d'être en bonne santé. En bonne santé, oui. On peut être mince, mais on peut être skinny, mais on est en bonne santé. Voilà. Donc, on peut aussi être gros, grasse, mais on est très malade. On a des problèmes de cœur, des problèmes de reins, des problèmes de foie. Moi, je suis en bonne santé. Tout ça là. Sans pourtant connaître que être gros également peut causer beaucoup de maladies. Alors, ce sont des astuces de la grand-mère. Oui. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a beaucoup plus stické, c'est la pomme. En tout cas, moi, c'est la pomme. On mange un peu beaucoup. Alors, prenez également cette habitude de manger la pomme. Pour vous qui souhaitez, bien sûr, pourquoi pas perdre du poids, avoir ça donne même l'appétit. Un ventre plat. Alors, au lieu d'aller dépenser de l'argent dans des salles de sport, c'est aussi important de pratiquer le sport. On n'a même pas le temps. Voilà, c'est important. Alors, si vous n'avez pas le temps de pratiquer le sport, vous passez toute votre journée au boulot, comme ici chez nous. On passe presque toute la journée ici. Alors, prenez cette habitude, pourquoi pas, c'est régime bien sûr, de prendre la pomme, prendre le thé avec du citron, mais aussi des menthes, des gingembres, c'est là. Les concombres aussi, j'aime bien les concombres. Moi, j'aime bien les concombres. Moi aussi, j'adore les concombres. Dans les pondous, j'aime bien manger dans le pondou. En tout cas, j'adore. Et même avec de la salade. Ouais, c'est très bon. Mais là, il faut éviter la mayonnaise si vous voulez garder. Il faut éviter la mayonnaise. Ok. On va s'y adapter. Alors vous qui nous suivez, vous avez un gros ventre et vous aimeriez bien perdre. C'est vrai que ça vous gêne parfois parce que c'est gênant. Vous n'arrivez même pas à faire vos lacets, à délasser vos chaussures. Prenez des bonnes habitudes, en tout cas pour dégraisser le ventre. Faites des abdos également. Pourquoi pas prendre le thé? Les sports, les abdos également. Ouais, des abdos. D'ailleurs, c'est très bien. Ça donne aussi des abdos. Voilà, avec des tablettes de chocolat. Quand vous avez un gros ventre, même quand vous vous habillez, vous sentez que
parfois c'est... La ceinture, vous fermez au premier bouton. Voilà. La ceinture, là, vous fermez au premier bouton. Voilà. Vous avez tellement mouné que je ne sais pas. Sinon, Maman Philo, merci beaucoup. Mais vous avez quelques notions des droits? Les droits? Oui. Essayez. Nous cherchons un bon juge. Un bon juge pour une dame qui a été condamnée à 30 ans de prison parce qu'elle s'est battue avec son mari. Son mari a disparu, on l'a condamné, que son mari est décédé, mais on n'a pas retrouvé le corps. 30 ans après, elle a purgé sa peine, elle est sortie. Mais en faisant le tour de la ville, elle a croisé son mari qui vivait avec une autre femme dans un autre quartier. Elle a pris une arme, elle a maintenant tué le mari et elle a encore arrêté. Cette fois-là, ça sera quoi le jugement? Elle a déjà purgé sa peine ou bien elle va encore... Mais elle a commis encore un autre forfait. Non, avant, elle n'avait pas commis. Elle a été condamnée pour la peine d'avoir tué son mari parce que le corps n'a pas été retrouvé. Mais quand on retrouve le corps est vivant. Voilà. Cette fois-ci, on va... Elle a tué. Oui, maintenant elle a tué. Mais c'est pourquoi elle est condamnée. Elle doit être condamnée. À nouveau. Elle a déjà été condamnée pour... Oui, elle a maintenant tué. Eh ben dans toutes ces années, elle est partie en fumée. Ça, c'est la juge Maman Philo qui dit ça. Là, c'est seulement Maman Philo. Pourquoi tuer? Elle fera encore 30 ans. Plus 30 ans avant, ça fera 60 ans. Ça, c'est le jugement de Maman Philo. C'est un plaisir de vous avoir. Certainement, on va encore vous avoir. Ça sera demain ou après-demain. Après-demain, ça sera après-demain avec Astuce Santé. Bonne journée, bon début de semaine à vous, Madame Philo. Merci à vous également. Merci beaucoup, Philo Chiloba. Voilà, on continue. Voilà, on va aller encore du côté de la régie. Bien sûr, nous allons prendre la page publicitaire. Nous allons laisser la place au bulletin d'information, la première livraison d'informations sur Ecofin Télévision. Nous allons nous informer et nous allons se retrouver tout justement après la dernière partie de cette tranche, la matinale de l'écho. Nous allons parler également des bonnes à savoir et nous parlerons également de cette journée internationale qui est donc une journée internationale des banques. Ça va être notre sujet. Nous allons mettre un point sur ces sujets des banques. Je ne sais pas, vous avez un compte bancaire. Si vous n'en avez pas, dites-nous. Pourquoi est-ce que vous avez peur, bien sûr, de mettre votre argent dans avoir également? Vous avez déjà, qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que la banque vous fait très mal? La fois dernière, j'ai vu quelqu'un d'ici à Ecofin publier une banque sur son rendu, il dit, je cite pas les noms de la banque. On ne veut pas avoir de problème là. Vous allez Théam. Il y a un adage qui dit qu'il faut enterrer l'argent. Attention, il y a aussi la pluie qui va créer une érosion. Est-ce que la banque est importante? Alors nous allons parler tout au long de cette tranche, ce sera la troisième partie. Alors nous allons discuter sur ça, mais sans plus tarder, nous allons prendre la page publicitaire, nous allons nous informer, nous allons souffler un tout petit peu, nous allons revenir ici, ce sera avec bon à savoir, mais aussi continuer, comme je le disais tantôt, avec ces sujets. De regreso, de retour, comme le disent nos frères espagnols, portugais, je ne sais pas. En espagnol, en portugais, on dit encore portugais. J'ai carrément. J'ai carrément oublié. Voilà, nous sommes de retour sur ces beaux et merveilleux plateaux d'Ecofin Télévision pour la ligne droite, le dernier virage de votre tranche, la matinale de l'écho. Ici, on va certainement rire, rigoler. Nous attendons toujours vos jugements. On a posé un jugement et on a posé un cas, un dilemme. Donnez-nous un jugement. Si vous donnez les bons jugements, vous serez peut-être, pourquoi pas, invité pour parler un jour ici sur ces cadres d'Ecofin Télévision. Après, nous allons prendre la tranche, la rubrique bon à savoir, la divine, la rubrique propre à Divine Wendy qui est déjà ici sur ce plateau avec nous. On prend la transition et puis on va la recevoir. Bon à savoir, c'est avec Divine Wendy. Bonjour et bienvenue. Bonjour Milaï. Ça va? Ça va très bien. Après tu dis pas bonjour à Jonathan et puis... bien coiffé. Bonjour Jonathan. Bonjour. Seulement lui, il n'est pas allé au salon de coiffure, mais que de chance là, il est tout beau. Ah voilà. Jonathan n'aime pas ça, il risque de... D'accord. À un moment, on va pas dans la soupe émission. Après tout, même si je fais mal quand je reste toujours beau. Ah, l'assurance. Et il a de l'assurance. En tout cas. Mais bien sûr. C'est de l'assurance, bien sûr.
très sûr. C'est très important. Avec toi, Divine Mwenze, avec vous, Divine Mwenze, aujourd'hui, c'est bon à savoir. Qu'est-ce que vous nous amenez? Alors aujourd'hui, on va discuter autour de ce sujet même qui suscite des tensions à la maison. J'espère que les papas qui sont à la maison, qui nous suivent, vous avez également les papas ici pas, déjà dans le plateau. les papas sur le plateau. Parfois, ils ne comprennent pas les mamans lorsqu'elles disent que Bilo Réserve, Komata, aux autres ticaras à s'occuper $10 et Kokokate. Elles ont raison. Elles ont raison. Surtout que vraiment, elles ont les papas qui laissent là n'ont pas raison. Bon, les papas n'ont pas tort non plus, mais seulement elles doivent comprendre que voilà sur l'argent qui laisse d'habitude à la maison, il faut rajouter un tout petit peu parce que rajouter à peu près combien? Par exemple, je dois dire déjà ajouter là on prend attends $15 par jour. Ajouter là on prend où? Parce que là il faut prendre le petit déjeuner le matin, préparer le repas pour le soir. Tu vois, les enfants, quand vous avez des enfants qui sont vraiment gourmands, le soir, là, il faut prévoir au moins du thé et tout ça. Voilà, ça coûte. C'est vraiment coûteux. Surtout que vraiment, les prix sont vraiment en hausse. Et les produits alimentaires, surtout les surgelés, en tout cas, je me demande, bonne année, au Tokolia, Nini. Moi, j'aime bien. Moi, je me souviens de ça. Nous sommes obligés de manger la viande. On le mange déjà presque tout. Moi, ce qui me dérange, c'est les calendriers. C'est un premier, c'est une date. C'est un humain. Ce sont des humains qui ont pensé. Non, mais c'est quand même des moments qui nous réunissent autour d'une table avec la famille. Non, tu peux te réunir quand tu veux avec la famille. Très souvent, c'est dans des occasions comme celle-ci, en fait, celle-là, qu'on se réunit autour d'une table avec nos parents, nos proches. Et ça fait du bien parce que déjà, la bonne année et Noël, généralement, les gens ne travaillent pas. Et c'est vraiment une belle occasion pour se retrouver autour d'une table et puis partager, faire le bilan de l'année, voilà. Hein? Susciter un peu des souvenirs qu'on a eu à passer. Je suis pas contre ça. Vous dites que les papas doivent augmenter. Doivent comprendre. Comprendre. Écoutez, Jonathan, s'il vous plaît, toi tu es papa, attention. Et si j'ai une caution journalière chaque jour de $20, les transports grimpent également. Tous les jours. Ça dépend du climat. Moi, ma caution ne change pas. Vous voulez que je change à la maison, pourquoi? Je vais prendre ça où? Parce que le panier de la ménagère aussi. Mais là, maintenant, le papa va faire quoi? Il va se couper les mains. Non, la maman doit aussi, c'est aussi sa tâche. Non, la maman, c'est aussi sa tâche. La maman doit aussi savoir que, bon, un dingue, voilà, tu as $10, oh, tout son maraboué. Normalement, ce qu'on appelle les secrets de la maman. Doit savoir comment est-ce qu'il peut faire avec les $10 pour suffire. Non, mais la femme doit aussi travailler. La femme ne doit pas rester à la maison pour rester. Vous êtes d'accord que la femme travaille? Bien sûr que la femme travaille, pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait d'accord. Tu dois travailler. Si tu travailles. Je ne veux pas épouser une femme qui ne travaille pas, qui ne fait rien. Non, ça ne marche pas. En fait, je ne dis pas que la femme qui ne travaille pas ne sert pas à rien, mais la femme qui ne travaille pas ne sert vraiment pas grand-chose. Elle ne contribue juste pas, voilà. Si vous ne travaillez pas, vous faites quoi? Aux tâches de la maison. Faites quoi? Elle s'occupe de vous, des enfants, de la maison, voilà. Non, une femme de En tout cas, moi je suis là pour parler de la part des mamans, en tout cas très souvent. Ça devient compliqué pour vraiment préparer quelque chose de consistant à la maison, parce que vraiment les prix sont en hausse. Il y a 1 kilo de cuisse de poulet qui coûte maintenant à 50 000 francs. Auparavant, ça coûtait un carton. Un carton, là, c'est pas de 1 kilo. 49 000 francs. Okay. Et un carton de cotis de vente, 50 000 francs. On a ajouté 1000 francs. On a ajouté 1000 francs, mais il m'a dit quand même. Ça dit dans les kilos, on n'a pas ajouté 1000 francs. Si, dans les kilos. On a ajouté encore 1000 francs. Dans les kilos, ça bougeait. Non, on va ajouter même 50 francs, même 20 francs. Encore ma tata n'a pas 500 francs, quelque chose comme ça. Il faut ajouter les épices, il faut ajouter macala et tout. Il n'y a pas de provision. Parce que quand vous laissez l'argent à la maison, quand vous dites que... Je te dis, parfois on souffre, hein, nous les mamans, on souffre. Là, ma biloko bien et puis ce coca quitté. Là, je parle vraiment la place à ma maman. Ça arrive trop souvent. Moi, parfois, quand on me remet l'argent à la maison pour faire le marché et préparer et tout, quand je leur dis tout ce que je vais pas là manger, parce que l'argent que vous m'avez donné suffit à ce plat. Oh non, il fallait mettre ceci, il fallait ajouter les piments, tout ça là. Donc on fait des calculs. Au marché, tu es surpris tous les jours. Le piment là que tu avais laissé à 200 francs, demain tu vas le retrouver à 300 francs.
Sur ce, comprenez aussi, quand les mamans réclament, rajoutez moi quelque chose. Mais que les femmes aussi comprennent que parfois, ce papa dit que j'ai pas l'argent là. Comprenez aussi. Bon, papa ne doit pas faire preuve aussi de, je dirais pas d'incompétence, mais il ne doit pas vraiment montrer que voilà, il n'y en a pas. Il faut toujours trouver une solution. Ben si, c'est vrai qu'on trouve toujours des solutions, mais et les femmes doivent également comprendre que voilà, s'il n'y en a pas. Imagine une femme. Bossolé n'a tout que à Sengyo, mais les besoins de la femme, écoute d'abord. C'est évident. Une femme qui te demande de l'argent le soir avant de dormir. J'ai besoin de temps pour l'enfant, bah j'ai la classe, pour un sac. Après c'est mon bal à ABC que nous allons bon goûter. Le matin, la femme pose. Elle te demande l'argent. Elle te demande encore l'argent. Est-ce que j'ai travaillé pendant mon sommeil? Mais je vous rassure, même si la femme gagne plus que toi, sache-le bien que ses besoins seront reposés sur toi. Parce qu'on a été créé comme ça. Si tu gagnes, moi je gagne $1000 et que tu gagnais $300, moi je vais suivre $300. L'évangile c'est long. C'est comme ça que la femme elle est comme ça. L'évangile c'est vrai que moi je veux te soutenir, mais ça fait toujours du bien quand je mange tes 300 là. Il faut que je sente que j'ai un mari ou j'ai un homme à côté de moi. Voilà, un homme capable. Un homme capable qui sait aussi rajouter tu parles de femmes, chose. C'est vrai que tu es en train de parler de femmes, tu parles également que les hommes, nous hommes, puissons comprendre, faire des efforts également pour aider encore comprendre. Surtout quand vous avez une famille nombreuse. Une famille nombreuse avec beaucoup de garçons qui aiment bien manger les foufous. Là, ça devient... Parce que quand les enfants commencent à réclamer « attendité », et parfois ça... Tu vois, ça dérange un peu. Et sur ce, il faut aussi savoir trouver un équilibre, en tout cas, pour que les enfants mangent bien, que la famille aussi, la maison soit calme. Et le papa aussi, d'ailleurs. Mais on vous comprend aussi, le papa, on vous comprend. Mais seulement, faites aussi, rajouter un tout petit peu d'effort. Bon, je veux poursuivre. Il y a un carton de poulet de poids 13 contenant 10 pièces qui se négociait à 120 000 francs, maintenant coûte 123 500 francs, tu vois. Moi 2800 francs, on est ici. Je dirais 3500 francs. Déjà, donc, attendez, Divine. Oh, ma maman va cause ça, on peut savoir des informations, on peut savoir des informations. Les poulets là d'abord là-bas, quand vous découpez, c'est combien de morceaux? Normalement, quand on découpe là, il faut mettre ça au moins 8 morceaux, mais... Si vous avez moins fort, si vous avez belé, ça peut comme ça 12 morceaux. On a la liste. Je dis, ça fait 12 morceaux, mais des petits morceaux. Mais pour vous lire bien, et comme il ça 5 à 6 morceaux pour vous lire bien. 5 à 6 morceaux? Ouais, le poulet. Comment? En fait, le dos, on coupe à 2. Les deux, c'est pour les deux d'abord, c'est pour le dos, c'est pour qui d'abord? Le dos, d'abord, ça prend 2 morceaux. C'est pour qui les dos? Le dos. Le papa? Le papa, non. Mais moi, généralement, je trouve rien de bon sur la partie du dos. Les thorax, là, c'est pour qui? Les thorax, c'est pour la maman. Mais là, l'autre partie, là où il y a des viandes là qui mangent. Les cuisses et tout. Les enfants. La partie des quand vous reculez là, vous reculez. En tout cas, je sais pas. Il y a la viande là qui mange. En tout cas, j'en sais rien. Si on coupe ça en un seul morceau ou bien? Non, on laisse intact. On y va, on continue avec tes prix là. Parce que là, vous avez l'habitude de dire que Ozoko, ça tu exagères un peu, mais Bilo Reza vraiment un comata. On continue, il y a un carton de cotis de viande. Moi, j'aime beaucoup, qui est passé de 88 000 francs à 90 000 francs le carton. Donc, 1 kilo peut aller de 8 000 à 9 000 francs. 8 000 à 9 000 francs. Donc, ça a vraiment augmenté. Donc, si vous avez laissé $10, oui, on peut manger avec les pommes. Ça dépend maintenant du nombre. Du nombre, ouais. Auquel vous êtes à la maison. Si vous êtes au nombre de 8 économisez les nombres. Et qu'il y a beaucoup de garçons, là, on va se... Attention. Là, je vous dis que les garçons mangent beaucoup. Attention, il y a des filles. Nous descendons avec Juliette pour aller manger là-bas. Elle ne sait pas comme une diable qui mangent beaucoup. Nous avons des femmes qui mangent beaucoup aussi. Nous mangeons avec Betty. Elle ne sait pas comme une diable dans une Betty. Jusqu'à la fin. Elles sont des cas exceptionnels. Elles sont nombreuses, madame. Généralement, les femmes ne mangent pas. Laisse tomber. Elles mangent beaucoup aussi, c'est moi, je mange pas beaucoup. Je veux pas que mais moi, la quantité que je mange, c'est connu même ici à Ecofin. Tout le monde sait.
Quand on mange même avec grâce Luyang, là, seulement à la maison, tu manges déjà et puis ici, tu vas faire bonne impression et tout. Déjà, les matins, avant de quitter la maison, je mange pas. Une fois qu'on termine ici, je veux voir avec manger, on a beaucoup mangé pour être en bonne santé. Ah oui, il faut bien manger. Bien manger, c'est important. Manger beaucoup, c'est vrai, mais bien manger, c'est important. C'est important. Rajouter un peu des fruits. Bolinga Rabat, c'est la cocktail de fruits, après le repas. Tout ça, là, ça demande de l'argent. Si je comprends bien aujourd'hui, c'est que tu veux. Bon, non seulement qu'elle nous informe que les prix ont haussé sur le marché, elle flambait le prix. Elle veut que nous moi 1000 francs déjà que ça il faut que ça mbongo ya wenze tant obima tu vas redoubler d'efforts. Il faut maman motiver. Il faut mère na parler à ça moi cop mort à ça là pour que sur les zangi moi 1000 francs zangi au lo senga. Imagine savon à 1000 francs. Pour senga mobile non savon à 1000 francs. Osomba clean, osomba détergent. Au senga papa pèse ça 100 francs somme non mais attends. Ça va bon copier ça peut osomba contribuer c'est important. Si vous voulez que les papas aussi restent à la maison, à Tikalanda, vous êtes au week-end, vous avez un match, vous avez café pour déranger. Elle a fait moins à l'aise. Au moins, ça dérange. Comme la mort pour les bandes parce qu'à la maison, c'est tout. Moi, on peut mater. Moi, on peut ça, matamakas, du coup, maintenant, mais là, Canada. Donc, parce que là, dehors, ils ont un prix, où tu vas payer et la boisson et l'espace. Mais à la maison, tu peux payer ta bouteille. Là, tu restes à la maison calmement. Mais en tout cas, il faut suivre le conseil de Jonathan. Essayer un peu d'équilibrer les choses et aider aussi les papas dans des petites dépenses. C'est très important. Mais sinon, sur ce, que les papas rajoutent un petit peu. Elle rajoute sur ça. Elle peut être marquée en tout cas sur ça. Bon, bah, c'est moins d'âme, c'est pour que les mamans soufflent un peu. Parfois, c'est vraiment. Ça gratte la tête quand vous allez au marché et puis vous ne savez pas quoi acheter. Nous avons compris. Nous avons compris. Je crois que vous avez compris. Mission accomplie. Faut ajouter un tout. Faut ajouter. Est-ce que vous êtes d'accord? Êtes tous d'accord? Je vais commencer à voir. Quand on a la pause, quand on descend manger, là, je vais commencer à regarder pour Charlie Mankassia, pour Joe Manana, pour tous les hommes. Toi également. Non, mais il y a un homme exceptionnel ici qui a battu les records. Quand toi-même d'abord, tu manges là les matins à 5 $. Je vais appeler à la maison pour ça. Il y a un homme exceptionnel qui a battu. Je vais appeler à la maison, Claude, quand tu manges toi pour 5 $ ici, je vais demander à la maison pour combien toi tu laisses à Anne. Je vais te demander. Comme toi tu veux mener cette enquête-là, je te suggère de commencer par cet homme. Il est ici à Ecofin, il a battu le record des foufous. Il mange 5 boules. Ouais. Je crois que tu le connais. Aucune idée. Si, tu le connais. Oh, tu le connais. Non, je connais pas. 5 boules. Oui, qui mange 5 boules. Imagine maintenant, Yemorol, il y a 5 boules à la maison. Oui, il y a un info qui s'ambon, il y a Wende, pour les 5 boules. Les villes, Azali Kambouya joue. Voilà. Bon, alors pendant les 3 minutes qui nous restent, parce que nous avons encore 3 minutes, je suis en train de regarder ma montre qui ne me trompe jamais. On va débattre un tout petit peu sur les sujets du jour. Les banques. On a 30 secondes. Aujourd'hui, c'est la journée. Qu'est-ce que tu conseilles aux gens, aux banquiers, bien à la population, sur les banques? On va d'ailleurs voir en illustration les banques. Moi, je crois qu'il faut vraiment beaucoup plus communiquer avec la population parce que beaucoup ne comprennent pas vraiment à quoi sert les banques ou encore à ouvrir un compte en banque. Parce que beaucoup disent qu'il y a beaucoup de frais qu'on retire, ça demande beaucoup. Moi, je crois qu'on doit vraiment essayer vraiment de communiquer avec la population, rajouter encore des pubs ou encore des... comment je dirais, faire remonter encore ce côté-là du marketing pour que les gens comprennent vraiment à quoi servent les comptes en banque et quelles sont les opérations effectuées en fait pour le retrait. Tu conseilles aux gens d'épargner dans des banques. Ouais. Ça c'est Divine Mondi. Jonathan Bakele. Je suis tout à fait d'accord avec Divine. Il est important, c'est vrai qu'il y a des banques qui sont là. Il est important donc d'épargner. Voilà, il est déjà important d'épargner, de mettre l'argent, au lieu de le mettre à la maison. Attention, pourquoi pas au liamo. Moi, n'a pas les cas là, moi, billet. C'est pas du tout intéressant. Alors, c'est vrai que lorsque nous parlons aujourd'hui de la journée mondiale, encore internationale de banque, alors nous pensons aux banquiers, nous pensons à toutes ces personnes qui font des transactions, mais aussi qui font des dépôts. Alors, vous avez un compte en banque. Alors, aujourd'hui, sachez-le que c'est la journée des banques. Alors, prenez soin de vos biens, prenez soin de votre argent, mettez-les en banque.
c'est important, mettez-les en banque et surtout épargnez pour votre futur, pour vos projets également. C'est bien, c'est important. C'est vrai que c'est un grand sujet qu'on pourrait débattre pendant longtemps, mais faute de temps, nous allons peut-être conclure en disant, je vais conclure en disant, et en conseillant les gens, comme tu as dit également, la sensibilisation également. Il y a ces personnes qui ne comprennent rien, qui ne comprennent rien. Ils sont déçus dans la banque. Alors ils sont tellement déçus déjà. Entendre cette histoire, avoir cette information, ça les a frustrés et ils ont du mal à mettre l'argent en banque. Ils se disent, je vais épargner, je vais mettre mon argent en banque, mais je me dis, est-ce que cette banque va aujourd'hui, du jour au lendemain, fermer? Il va fermer également, brusque comme d'autres banques que nous avons connues ici à Kinshasa. Alors on se pose des questions. Alors on a vraiment du mal à épargner dans des banques et utiliser ma thésaurisation, tout ça dans la banque de mandat qu'on a visto, coffre-fort également, c'est pas mal, mais il est donc important également de sensibiliser la population sur le bienfait, sur les avantages également d'épargner en banque. Voilà, pour les banques, moi je vais dire ceci. Je prends mes papiers. Merci de nous suivre depuis ton bureau. Jonas Pini, les kinésithérapeute. Grand merci à toi. Pour les banques, j'ai dit, c'est la fin de la matinale de l'écho. On va se retrouver demain à la même heure, à la même fréquence, avec les mêmes sujets. Demain, je vais parler. D'ici là, portez-vous bien et surtout, restez sur Ecofin Télévision. Ciao. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.